Sur Radio Espace Guinée, les GG pensent comme JMJ. Une presse libre se voit dans la rue. Et la rue voit vraiment si la presse est libre. Cette dialectique sociale est la levure de la démocratie. JMJ. Les GG sur Espace, tous les matins 9h-11h. Bonjour, merci de nous rejoindre. Si c'est maintenant, vous nous rejoignez au compte des Grandes Gueules sur Radio Espace, mais également sur Espace TV. Vous connaissez déjà nos créneaux. Pour vos réactions, reste avec l'actualité. Le mouvement démocratique libéral n'est toujours pas agréé. Le président de l'organe provisoire a fait plusieurs démarches après avoir constaté le refus du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation de lui livrer son agrément. Le refus cependant n'a pas été motivé. Le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation a tout simplement gardé le silence sur ce sujet. Le dossier a finalement été judiciarisé. La Cour suprême a enjoint le département à respecter la loi. Tenez-vous bien, ce n'est pas encore le cas. Ali Ouba compte utiliser le récépissé et la décision de la Cour pour faire du modèle un parti politique comme les autres. Nous le recevons ce matin dans les GG. Comme on l'a dit, on aura également ce tout sujet, cas de viol à l'intérieur du pays, le calvaire des victimes à faire prospérer leur plainte. Nous aurons, si tout va bien, en tout cas, un invité au bout du fil pour donner son avis à cette autre question qui devient sempiternelle, mais aussi lancinante ici en République de Guinée. Nos messages, vos réactions nous intéressent ce matin. Nous commençons par ce tout premier auditeur. Bonjour les GG, moi c'est Hervé Doré depuis Lambagne. Jusqu'à présent, on n'arrive pas à capter la radio espace. On ne fait qu'écouter les musiques anglaises. La mine a réglé ce problème. En tout cas, on a fait une sortie sur cette question, en tout cas pour attirer les attentions. Mais jusque-là, les lignes ne bougent pas. Et nous espérons, dans les jours à venir, les choses vont s'améliorer. En tout cas, pour un confort d'écoute pour ces millions d'auditeurs, mais également ceux qui nous suivent de loin. DTS, bonjour les GG. La Guinée tourne à l'envers et on veut obtenir un résultat différent de nos manières de faire. Chaque haut placé n'essaye que de satisfaire le président et non le peuple, car personne n'est à sa place. Sinani qui nous écrit bonjour Guiba et à toute l'équipe des GG. C'est toujours concernant cette question des narcotrafiquants en Guinée. Dans tout bord, si rien n'est fait, cette bonne image de la Guinée risque d'être salie à l'international à cause de certaines personnes mal intentionnées pour des intérêts personnels. Vivement des sanctions sévères contre les narcotrafiquants. Guiba, j'espère que tu vas assurer. Merci beaucoup en tout cas Sinani pour cette dédicace et ces encouragements. Les visites inopinées sont, croyez-moi, du populisme. Ces visites devraient être menées par le Premier ministre. On continue d'amuser la galerie. Coro devrait permettre les enquêtes sur les 200 milliards s'il voulait faire. C'est du théâtre. Bonne journée, Wendono, autrement. Bonjour les GG, pour que les travailleurs soient à l'heure dans les lieux de travail, je pense qu'il faut décentraliser certains ministères au lieu de tout concentrer à Kaloum. C'est de la part de Jacques de Jésus Guémou depuis Zéré et Corée. Bonjour les GG, pour que les... Oui, on a déjà lu ce message. Bonjour Guibaya, toute l'équipe des Grandes Gueules. Parlant de la santé, sachez que notre gouvernement actuel ne s'intéresse pas à la santé. De leur véritable préoccupation est de remplir nos oreilles des promesses qui ne verront jamais le jour. Mais le Tout-Puissant à la veille sur nous, c'est Ibrahima Souri Camara depuis Cancan. Bonjour, moi c'est Julien Louti depuis Gomboya. Franchement, veuillez trouver solution par rapport au cas de cette radio sierra-léonaise. Nous avons du mal à écouter ces perturbations. Nous prenons acte de ce message. Bonjour les GG, le CHU de Donka n'a pas été modernisé mais repeint. Mais non, attention, c'est des travaux pas que de rénovation, ce sont des chantiers qui ont été lancés à ce niveau de reconstruction totale. La pédiatrie dont parle Antoine Kourouma comme une vieille case comparativement au budget. La rénovation de Donka est un fiasco. Mais God save country. Félicitations à Guiba pour son baptême de feu. Merci Wenduno. Bonjour à Dafo, je me nomme Shamsadine, je suis à Dixine. Félicitations à Mafoudia Bangora par rapport à son intervention concernant l'amélioration du service de santé. Excellente proposition. Merci beaucoup à vous. Salut les GG. Une fois encore, les fidèles respectent notre radio et on remercie notre DG Lamine pour la confiance qu'il donne aux travailleurs de la radio Guiba. Merci à vous également. Salut les GG. Covid, c'est un très bon conseil pour nos dirigeants car beaucoup sont décédés parce qu'ils n'ont pas mis les centres appropriés pour la prise en charge. Moussa Moussila depuis Mohamed Silla depuis Mamon. Bonjour Espace GG Guinée, j'ai du mal à vous écouter du côté, oui, on comprend un peu vos exigences et la direction en tout cas va, espérons que ces messages tombent dans de bonnes oreilles pour essayer de trouver une solution à ces problèmes. Bonjour Espace, Fatoumata Yalou depuis Friki a dit, vraiment chez nous ici,
il devient possible d'écouter votre radio. C'est compris, ces messages. Bonjour Lamine, ici dans la zone de Koya, nous ne pouvons pas très bien écouter. Oui, on sait, on connaît vos préoccupations, mais les lignes malheureusement ne bougent pas du côté en tout cas des services compétents pour essayer de nous sortir un peu de cette situation qui devient préoccupante pour nous. Bonjour les GG, moi c'est Hervé Honoré depuis la Maille jusqu'à présent. On n'arrive pas à capter la radio, on le sait, nous comprenons un peu vos peines, mais on va se battre comme de beaux diables pour également rétablir les choses si Dieu le veut bien. Cette fois-ci, nous basculons sur cette autre plateforme Twitter pour vos réactions. Il s'agit de Mamadou Bari. Bonjour les GG, amicalement à vous. Le problème de la santé en Guinée ne semble pas être une priorité pour nos autorités, tout simplement en banalisant le commerce des médicaments dans la rue et non la pharmacie est une illustration depuis Dakar. Hashtag espace GG. Hashtag espace GG. Bonjour la team, c'est vraiment honteux, nos 200 milliards dérobés pendant que nos hôpitaux souffrent d'équipements de pointe. Pauvre de nous, c'était Mohamed le politologue. Hashtag espace GG, cette fois-ci Dominique Koulemou. Bonjour les GG, actuellement pour écouter la radio espace, il faut être dans une seule position comme une statuette, sinon on risque de se retrouver en Sierra Leone. Un seul geste à RPT, trouver une solution, mon bras est fatigué. Voilà, espérons que ce message est tombé dans de bonnes oreilles. Ils sont prêts à aller se faire soigner à l'extérieur pendant que des pauvres Guinéens meurent chaque année, chaque instant dans les centres hospitaliers où ils sont censés être soignés. Dommage. Félicitations à toi, Guiba Milmon. Merci beaucoup, c'est Kouchek Gakité qui nous écrivent toujours sur cette plateforme Twitter. Il s'agit de Mamadou Diao Guinée. Bonjour les GG, hashtag espace GG. Certes, nous constatons l'effort fourni par l'État au niveau de certaines infrastructures de santé telles que à Donka, mais cela est insuffisant par rapport à nos attentes et surtout prendre des mesures punitives contre les mauvais comportements ou d'ailleurs les mauvaises pratiques de certains médecins. C'est compris. Espace GG, hashtag espace GG, il s'agit de Gafumba Ramos Komara. Bonjour les GG, ce gouvernement manque de priorité. Ni la santé, ni l'éducation, ni la sécurité, les infrastructures n'ont été une priorité pour eux. Cela est dû à leur incapacité managériale quand les nominations ne sont pas faites par mérite. Voilà ce qui se passe dans le pays. On continue toujours au compte de Twitter Marassam. L'attitude du DG de la Caisse nationale de sécurité sociale est inadmissible. On ne peut pas scolariser l'administration. Le règlement intérieur existe pour ça. Il ne lui revient pas de fermer les portes d'un service public. Hashtag espace GG. On continue toujours avec nos auditeurs sur Twitter. Maurice Koroma, bonjour les GG. Je me demande qui est le secteur qui connaît un progrès en Guinée, parlant des hôpitaux comparativement même à la sous-région. Nous ne pouvons pas parler d'hôpital en Guinée qui répond aux normes. Certes, nous avons des ressources humaines, mais dommage. Hashtag espace GG. On continue toujours avec vous, hashtag espace GG. Bonjour, il s'agit de Adama de Mariam. Il est important de décentraliser nos grands hôpitaux avec des matériels efficaces pour le bien de tous. Le gouvernement doit savoir que chacun de nous a un membre de sa famille dans ce pays. Aujourd'hui, c'est l'autre, mais demain, ce sera forcément ton tour. Que Dieu bénisse ce pays. Voilà, nous continuons. Il s'agit de Crismo Armando Gomez. Mais allô quoi, Antoine, tu veux déstabiliser l'état psychologiquement de nos malades? Hashtag espace GG. Bonjour Diba et à tous, c'est important que les fonctionnaires respectent les horaires de travail, mais il fait aussi de plus important de leur créer un cadre de travail adéquat. Il s'agit de AKK, tout qui nous écrivent toujours sur Twitter. Cette fois-ci, Kernan Abdoul, bonjour. Hashtag espace GG, je suis d'accord avec Antoine pour la ponctualité. Pour preuve, les employés des entreprises privées sérieuses viennent tous à l'heure. Dans ce pays, nous avons des fonctionnaires qui passent tout leur temps à Madina et dans les quartiers. Vous l'avez compris, c'était les réactions sur Twitter. Nous revenons dans ce studio. Vous écoutez Radio Espace. Merci de nous préférer. Bienvenue à tous. Les journalistes accoucheurs de vérités diverses, pertinents et rusés, sans langue de bois, cultivés, nécessaires pour des journalistes. Les grandes gueules, des personnalités acquises par le travail, ce qui leur donne poids et légitimité à interviewer tout le monde. L'épopée des grandes gueules ou le socle de la liberté d'expression en Guinée depuis plus de 10 ans.
On parle de cette actualité qui défraie la chronique ici en Guinée. C'est visiter l'opinion du chef de l'État. On est avec vous, Moussa Moïsila. On parlait de la Caisse nationale de sécurité sociale avec ce matériel de pointe qui quand même a été installé. Ça a été installé, je pense que c'est une avancée. C'est la seule machine qui existe en Guinée pour l'instant. Donc en termes d'imagerie, en termes de bilans médicaux et tout cela, je pense qu'il n'y a pas lieu d'aller voir ailleurs dans la sous-région. On peut maintenant, c'est vrai qu'ils n'ont pas fini l'installation et tout, mais c'est une avancée à signaler tout de même. C'est vrai, il va falloir peut-être au niveau de l'État voir comment est-ce qu'on peut être flexible au niveau du coût pour que ce soit accessible à certains citoyens, parce que tous n'ont pas le moyen. C'est pas ceux qui se déplacent pour aller à l'étranger qui souffrent seulement de ces pathologies-là. Certains qui en souffrent ici, mais qui n'ont pas de moyens ni pour aller au centre, ni pour aller à l'étranger et qui en meurent malheureusement parce que le diagnostic est établi de façon tardive. Et donc, je pense qu'il faut jouer également au niveau du coût. Le matériel est de pointe, mais il faut l'adapter un peu aux réalités lié un peu au contexte dans lequel nous nous trouvons en République de Guinée. Maintenant, ce centre, les portes de ce centre n'ont pas été fermées, puisque là-bas, c'est médical. Oui. Mais pour le portail de la Caisse nationale, ça a été fermé. Je trouve que c'est une bonne mesure. C'est une bonne mesure si derrière, on prend des actes qui rendent cette mesure-là assez efficace. Ces actes, c'est quoi? C'est quand même... ça doit commencer par se poser des questions sur qu'est-ce qui est fait en termes de mobilité urbaine. Oui. Les mesures d'accompagnement. Exactement. Parce que en termes de mobilité urbaine, qu'est-ce qui est fait pour les transports publics? Qu'est-ce qui est fait pour fluidifier quand même les choses. Exactement, pour le faire. Qu'est-ce qui est fait pour permettre à ces fonctionnaires-là d'être à l'heure? Parce qu'on ne peut pas quand même nous dire que nous avons une société de transport public qui est dense, quelle est la flotte de cette société de transport public en termes de bus et tout cela? Quelles sont les zones qui sont desservies? Il y a quelques ministères qui ont des bus, qui ont des minibus, mais ce n'est pas tous les ministères. Et ce n'est pas ces minibus qui peuvent prendre tous les fonctionnaires qui travaillent au sein de ces ministères-là. Je pense qu'il faut d'abord questionner cet état de fait. Ensuite, il y a lieu aussi de voir que ce n'est pas qu'arriver à l'heure. C'est est-ce que tous ceux qui viennent à l'heure doivent être là? Une anecdote. Il y a un ministre dont je ne vais pas dire le nom, parce qu'ils savent qu'il y a des contrôles inopinés du chef de l'État. Donc, il y avait du monde au sein du ministère. Il a vu quelqu'un qui ne reconnaît pas. Il dit, toi, tu es là aussi? Il dit, oui, il dit, oui, je travaille ici. Parce qu'on n'a pas fini de dégraisser la fonction publique. On n'a pas fini de le faire. Exactement, on n'a pas fini de le faire. C'est-à-dire que nous avons des fonctionnaires qui ne fonctionnent pas. Oui. Nous avons des fonctionnaires qui prennent notre argent alors qu'ils ne sont pas du tout là. Ils y vont parce qu'il y a des contrôles. Ils vont parce qu'il y a des contrôles. Sinon, un ministre ne peut pas s'étonner de voir au sein de son département quelqu'un qui ne reconnaît pas. Alors, demandez à chacun de montrer le poste où il bosse. Sans compter les abandons de poste. Exactement, vous vous rendrez. En mission. Donc, ce n'est pas qu'arriver à l'heure. Oui. C'est qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous devez tous être là? Oui. Quelle est la tâche dévolue à chacun? Je pense que c'est ce travail de dégraissage d'abord qu'il faille terminer. Ensuite, on peut maintenant les moyens de déplacement. Exactement. Et ensuite, l'état des routes, il ne faut pas l'oublier, les embouteillages. Oui, ensuite les embouteillages. Je vais finir juste par ça pour dire que au niveau de la démolition des encombrants physiques sur la route et tout, il y a un peu d'exagération dans la procédure. Je demande à ceux qui sont à la tête de cette opération un peu d'humanisme. Les grandes gueules. Avoir quelques... Je ne parle pas des personnes qui ont pris leur maison, qui l'ont construite sur la chaussée, qui l'ont construite sur la route, mais il y a des cas pour lesquels la machine ne devrait pas intervenir. Il faut y penser. Et puis, il ne faut pas s'adonner à des mesures d'effet d'annonce. Qu'est-ce que vous allez faire de ces actes publics? Justement, c'est là la question. Parce que Conakry... On est habitué à ces genres d'opérations. C'était un peu plus beau, je dis, avec cet Audi là où on prenait nos trucs dans les gargotes qu'ils ont cassés là parce que c'est difficile maintenant pour certains de manger à certains endroits. C'était plus beau que maintenant. Ça dépendra. Je le dis pourquoi. Espérons qu'ils ne vont pas casser après aucune activité. Parce que je sais la lenteur, les pas de caméléon qui caractérisent la démarche de notre gouvernement très souvent. Je sais qu'ils seront lourds à intervenir. Je prends pour exemple les dernières casses qui se sont déroulées notamment sur la T2 avec le ministre de l'Habitat. Ils ont cassé
Mais qu'est-ce qui s'est passé après? Absolument rien au niveau de la T2, là où le président avait son ancien domicile. Oui. Donc, c'est pas que casser, c'est qu'est-ce que vous faites pour l'embellissement, qu'est-ce que vous faites pour permettre quand même à la ville d'être, d'avoir une autre image. Voilà, moi, il faut dire juste une seconde. Pour en venir au sujet initial rapidement, ce qui est important aujourd'hui, c'est qu'on permette à chacun de faire son travail. Ce qui est sûr, le président ne va pas continuer ses visites inopinées. Il y a un moment où il se lassera. Lorsqu'il n'ira plus, est-ce que ça veut dire que les habitudes reprendront? Ce qui est important aujourd'hui, il faut des réformes profondes. Il faut que, parce qu'au niveau de chaque service, il y a une direction des ressources humaines. Au-delà, on a des chefs de cabinet et autres. Il va falloir que chacun dans les départements joue son rôle. Le président n'a pas besoin de dire à chacun d'aller à l'heure. Et lorsqu'il le dit, ce n'est pas à lui d'aller le contrôler. D'ailleurs, il ne peut pas, ça va s'arrêter. Maintenant, quand ça va s'arrêter, à quoi on va s'attendre? Je pense que le plus important, quelles que soient les réformes, il est important qu'on donne force à la délégation et qu'on permette à chacun dans les départements de faire son travail. Sinon, ce sera la même chose dans 6 mois, dans une année. On reviendra avec le même discours pour faire les mêmes choses et pour avoir les mêmes résultats. Voilà, vous l'avez compris. Jacques Waleno. Je ne vais pas être long, c'est pour dire d'abord pour Malick Sanko, moi je le comprends et j'approuve sa mesure. Les fonctionnaires, ils ont un temps de travail bien délimité. C'est de 8h à 16h30 du lundi au jeudi. Vendredi, c'est à, je crois, 13h et quelques... Non, je termine là. L'effervescence. Je termine là. C'est ce qui est dérangeant. Le travail s'arrête après la prière, avant la prière. Après, les gens, ils rentrent. Le week-end, ils ont le repos. Je ne crois pas que l'excuse de l'embouteillage puisse être acceptée. En même temps, cette rigueur. Je le comprends bien. Derrière, quand je suis d'accord que vous demandiez à ce que les gens qui arrivent à temps puissent trouver quoi faire. Là, je suis d'accord là-dessus. Mais dire que c'est parce qu'on n'a pas le chemin ou c'est parce que les routes sont là. Il y a des employés du secteur privé qui sortent tôt et qui arrivent au bureau à Kaloum, qui quittent 36 mais qui arrivent au bureau à Kaloum. N'oubliez pas qu'ils ont des moyens de locomotion quand même. Il ne faut pas l'oublier. Voilà, vous l'avez compris. On est pris par le temps. On va continuer sur les autres sujets. L'idée des grandes gueules n'est pas d'être un petit village dans sa fierté face à tous les autres journalistes qui auraient renoncé. Ce que, de plus, nous ne croyons pas. Notre idée est plutôt de faire école, d'aider tout le monde et de constituer un laboratoire utile à tout le monde. Ici commence l'actualité de la Guinée. Bienvenue chez les GG. Merci de nous rejoindre dans la seconde partie de votre émission Les Grandes Gueules sur Radio Espace. Le mouvement démocratique libéral n'est toujours pas agréé. Le président de l'organe provisoire a fait plusieurs démarches après avoir constaté le refus du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation livrer son agrément. Le refus cependant n'a pas été motivé, nous dit-on. Le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation a tout simplement gardé le silence sur le sujet. Le dossier a finalement été judiciarisé. La Cour suprême a enjoint le département à respecter la loi. Ce n'est pas encore le cas. Liouba compte à utiliser le récépissé, la décision de la Cour pour faire du modèle un parti politique comme les autres. Nous le recevons dans cette émission aujourd'hui. Déjà avec nous dans ce studio, Aliouba, bonjour, bienvenue. Bonjour Dieba, bonjour à tous les auditeurs. Voilà, Antoine Kourouma. Aliou, bonjour, bienvenue. Bonjour, merci. Ça faisait longtemps. C'est vrai. On a vu cette décision de la Cour qui intime au ministère de la décentralisation de vous autoriser à exercer sur le terrain. Comment est-ce que vous appréciez d'abord le silence du département? Est-ce que pour vous, le modèle, à ce jour, est agréé? Écoutez, il ne s'agit pas de notre opinion, il s'agit de l'interprétation des textes en vigueur. D'abord, il est de mon devoir de reformuler un peu les choses parce qu'au niveau de la présentation, le modèle dispose d'une autorisation d'exercer en tant que parti politique à partir du moment où la plus haute juridiction de notre pays compétente en matière administrative a pris un arrêt constatant d'abord nos droits qui ont été violés pendant plus de 800 jours, c'est-à-dire à peu près 3 ans, et puis nous autorisant, conformément à la charte des partis politiques, d'exercer en tant que parti politique. Donc il n'y a plus de débat à dire que nous sommes encore en procédure ou en attente d'une quelconque autorisation. Il faut rappeler qu'on obtient un agrément de 2 manières. Par la voie administrative, à travers le département de tutelle des partis politiques et des associations, ou par la voie judiciaire quand cette première voie fait défaut. En ce qui nous concerne, vous nous avez suivi et donné
le temps nécessaire pendant tout le long de notre procédure, il s'est trouvé que nos droits ont été systématiquement violés et le ministère n'a pas respecté le droit. Et nous avons fait un recours. L'esprit du recours, c'est d'amener l'institution à un niveau plus élevé qui doit arbitrer, à trancher sur la question. Et la Cour suprême ayant constaté que nos droits ont été violés, bien entendu, nous a rétablis dans nos droits. Vous a renvoyé vers le département. Non, ce n'est pas le cas. À ce que vous soyez autorisé à exercer. Non, ce n'est pas le cas. Si vous lisez l'arrêt, c'est une question d'interprétation. Quand vous faites injonction au ministère de prendre un arrêt, c'est-à-dire un papier, dans ce sens, c'est parce que déjà le droit est dit. Et c'est l'équivalent de quelqu'un à qui on a privé un extrait de naissance, qui vient au niveau de du tribunal, à qui on délivre un extrait d'acte de naissance. Non. Un extrait d'acte de naissance, mais un jugement supplétif, comme on le dit. Ce qu'on dit, c'est de transcrire le jugement supplétif dans les registres de l'état civil. Ce n'est plus un avis qu'on demande à la mairie ou à l'autorité communale. Et je vous donne un autre exemple. L'autorisation d'exercer, pour le ministère, ça s'appelle l'agrément. Mais pour la Cour suprême, ça s'appelle un arrêt. C'est une décision qui vous autorise définitivement à exercer. Donc désormais, le modèle se considère comme parti politique. Non, ce n'est pas se considérer. Au regard de la loi guinéenne, le modèle est un parti politique qui a été agréé par la Cour suprême de Guinée. Au regard de l'arrêt de la Cour suprême. Justement. Et ce qui est particulier avec la Cour suprême, c'est que l'arrêt est exécutoire, ça veut dire ça prend effet à partir du moment de la signature. L'arrêt est insusceptible de recours, donc il n'y a aucune décision qui peut casser l'arrêt, même une signature du président de la République. Donc il n'y a pas une autre alternative que d'exercer. Et un exemple que vous pratiquez souvent, le cas du PADES, il faut le citer pour faciliter la compréhension des gens. Quand Dr Ousmane Kaba a repris un parti, je crois, existant et qu'il était question de changer de nom, vous vous souvenez que le ministère n'a pas voulu. Le PADES a remporté une victoire auprès de la Cour suprême et la candidature de Dr Ousmane Kaba aux élections présidentielles dernières, si vous voyez les documents officiels du PADES, vous verrez indiqué en bas, agrément 2 points, arrêt numéro tant de la Cour suprême de la République de Guinée. Donc, il n'y a plus de procédure parce que quand la Cour suprême tranche, c'est comme une sentence divine en matière de droit. Donc personne ne peut plus revenir, légalement parlant. Même si peut-être la personne peut aller au niveau peut-être des juridictions. Non, ceci n'est pas prévu par nos lois. Quand même, ce qu'on ne comprend pas, quand même, une décision de justice est dotée d'une force exécutoire. Comment comprendre ce silence du ministère de l'administration du territoire? Ça devrait normalement... Écoutez, ce qu'il y a à faire et ce qui a été fait, quand la décision est prise, nous disposons de l'arrêt. Pour tout besoin, que ce soit compétir aux élections, exercer nos activités sur le terrain, l'arrêt est suffisant. Donc pour que si Aliouba sera demain un candidat du modèle aux élections présidentielles, il s'agira de joindre une copie de l'arrêt à mon dossier de candidature pour aller poser ma candidature. Donc il n'y a pas... Maintenant pour le reste, c'est une question d'huissier, c'est entre les huissiers, les avocats, etc., etc. Mais il n'y a plus de procédure, il n'y a plus de débat. Le modèle est un parti politique agréé par la Cour suprême de la République de Guinée. Pour l'administration du territoire, c'est une formalité. Certainement, si ce ministère décide de se plier donc à l'arrêt de la Cour suprême. Mais je pense que c'est une nouvelle page qui s'ouvre pour le parti. Mais dans les faits, comment tout cela va se caractériser? Qu'est-ce qui va normalement changer dans l'organisation et le fonctionnement du parti? Écoutez, nous avons eu l'opportunité de décliner ce que nous avons comme ambition pour notre pays parce que nous ne sommes pas venus en politique pour faire de la figuration, encore moins pour accompagner qui que ce soit. Nous sommes venus parce que nous sommes porteurs de projets. Nous avons eu l'opportunité de les décliner au cours de ces 3 dernières années. Donc le modèle n'a pas attendu cette décision pour exister. Nous nous sommes fait une place, nous continuerons de la faire grandir. Je pense qu'elle sera évaluée à l'occasion des prochaines consultations électorales. Mais en attendant, la priorité d'abord, c'est l'organisation du premier congrès national du parti. Si déjà je suis toujours présenté comme étant le président de l'organe provisoire de direction, c'est une exigence de nos propres textes. Donc est-ce que au sein du modèle, on va dire qu'il y aura l'alternance? Écoutez, c'est parti ce compte des patrimoines, ça appartient à celui qui est à la tête. Habituellement. Mais vous savez, un parti politique, c'est un projet, ce sont des institutions, c'est aussi un leader. Si quelquefois on vous dit que le parti démocrate est en crise, ce n'est pas une crise d'institution ou de moins. C'est une crise de leader. On a cherché quelqu'un pour remplacer Barack Obama. Quoi qu'il en soit, un leader extrêmement important.
Le modèle à 3 ans, c'est trop tôt pour parler de paternalisme. Déjà, le parti ne le prévoit pas. Je vous garantis, et vous pouvez lire les textes du parti, c'est une particularité. Quelqu'un ne peut pas abriguer plus de 2 mandats à la tête du modèle. Et le président du parti n'est pas nécessairement le candidat du parti. Ça, c'est dans les textes. Vous voulez qu'on dise quoi? C'est par les textes qu'on va à la réalité. Mais déjà, en attendant, vous avez les textes. Tous les autres partis le disent ici. Ah non, mais je n'en savais pas. Je n'en savais pas. Je ne savais pas que les partis politiques avaient limité le nombre de mandats à la tête. Il y en a un. Mais déjà, Aliouba a 3 ans. Le parti a 3 ans aujourd'hui d'existence. Aliouba est toujours le directeur provisoire. Voilà. Président de l'organe provisoire du il est le président de l'organe provisoire de tout cela. Mais du modèle. Mais derrière, c'est seulement Aliouba qu'on voit. Mais vous savez, déjà, il faut comprendre que il y avait un parti politique en gestation dont l'organe provisoire de direction avait 2 mandats. Le mandat de conduire la procédure pour le faire légaliser et le mandat d'installer des structures provisoires du parti. À partir du moment où nous avions qu'un récépissé d'exercer, nous étions obligés de rester dans les limites de ce que la loi nous permettait de faire. Mais peut-être vous recevez Aliouba dans vos studios d'espace. L'espace est exigeant, nous le savons. Mais sur la toile et sur la place publique, chacun de vous peut citer beaucoup de responsables du modèle qui s'identifient. Il y a plein de jeunes qui sont en train d'émerger dans ce parti. Admettez avec moi, 3 ans, c'est beaucoup dans la vie d'un homme. Mais c'est rien dans la vie d'un parti politique. Aujourd'hui, nous célébrons dans les grandes démocraties des partis politiques centenaires. C'est vrai que vous êtes pressés, vous voyez tellement cette étoile briller, que vous êtes exigeants avec nous. Qu'est-ce que vous faites? Peut-être certains même pas. J'avoue que la stratégie adoptée par le modèle dans l'ombre a été efficace parce qu'on l'a vu sur le terrain, sur le plan communicationnel, même à l'étranger, on a vu ces rencontres sur le digital et tout cela. Le parti a existé de par lui-même, même en n'étant pas agréé. Mais de l'autre côté, il y a eu cette forme de collaboration entre le modèle et d'autres partis politiques, notamment certains de la société civile avec le FNDC, dont on parlera tout à l'heure. Mais j'ai envie qu'on parle surtout du modèle par rapport à son projet de société. Qu'est-ce que vous prévoyez dans l'avenir, puisque désormais vous vous considérez comme un parti légalement constitué? Qu'est-ce que vous prévoyez pour, au cas où vous étiez demain candidat à une élection, quels sont les projets du modèle pour la Guinée? On risque de dérouler ça va être très long. J'aurais voulu qu'on aille sur des questions. Dans quel secteur? Dans quel secteur? Par rapport à la gestion actuelle du pays, je sais qu'il a un regard forcément... Oui, justement, on va comprendre son programme lorsqu'il va donner son avis par rapport à la gouvernance qui est proposée. Peut-être globalement, comme le demande Jacques, avant d'aller à la prochaine question, rapidement. Écoutez, ça risque de ne pas être rapide, c'est vrai, pour lancer, pour exposer notre vision. On a eu plusieurs occasions pour en parler. S'il y a une particularité du modèle, et je pense que vous ne direz pas le contraire, c'est que ce parti se distingue par sa capacité à innover dans son fonctionnement et sa capacité à proposer des alternatives. Nous n'attendons pas seulement d'avoir un temps d'antenne pour le faire. Nous faisons régulièrement des publications que vous relayez sur des points précis. Nous nous intéressons à tout. Mais la première priorité du modèle en termes de vision politique, c'est la refondation de l'État. Nous n'avons pas ce complexe de dire que si nous en sommes là encore aujourd'hui à répéter les crises, c'est parce que le pays a un problème structurel et très sérieux. Tous ceux qui nous gouvernent ou qui nous ont gouvernés ont mis du vernis sur un bâtiment complètement foutu et en train de s'effondrer pour donner l'impression qu'on change les choses. Nous voulons nous attaquer aux fondamentaux. Nous avons expérimenté un régime présidentialiste qui est devenu tellement fort que tout se résume à la présidence de la République. Quel que soit celui qui remplacera Alpha Condé demain, si le même dispositif est mis en place, je vous garantis qu'il va échouer. Vos qualités comptent quand vous gouvernez. Vous pensez qu'il faut une réforme politique? Une refondation, on parle de refondation, c'est-à-dire qu'il faut élaborer un système politique qui donne beaucoup plus de possibilités de contrôle. Une révolution dans le sens positif du terme. Oui, une révolution, peut-être c'est votre expression, mais nous pensons par exemple à un régime semi-parlementaire où nous aurons par exemple un parlement à 2 chambres. Nous pouvons avoir, moi je n'ai jamais compris d'ailleurs que les élus nationaux et les élus uninominaux siègent dans la même chambre. On a suscité ce débat depuis 2014. Malheureusement, on ne s'écoute pas dans ce pays. On aurait pu avoir 2 catégories d'élus qui siègent dans 2 chambres, qui chacune a son rôle, mais les 2 peuvent se compléter. Se compléter à quel niveau? Efficacité dans le contrôle de l'action gouvernementale, efficacité dans la légifération, le pouvoir de légifération. Si vous constatez presque une seule chambre, avec tous les députés qu'on a à tout moment, toutes les assemblées de Guinée ont accompagné la dictature. Du premier régime jusqu'à maintenant.
à la mort de Lansana Conté, on avait une assemblée dont le mandat était devenu obsolète, qui a voulu faire valoir son droit à la succession constitutionnelle après la mort du président. Mais puisque personne ne se reconnaissait en cette assemblée, Abakar Somparé n'a pas eu le courage de faire le pas. Cette assemblée aujourd'hui fonctionne de la même manière. Ça m'amène à dire qu'il y a certains qui sont tapis dans l'ombre, qui pensent pouvoir se préparer éventuellement à sauter dans le truc. Mais il faut savoir que tant que les institutions ne sont pas assises sur des bases de légitimité, le peuple n'accompagnera pas. Les deux chambres comptent moins à mes yeux, et il faut beaucoup plus peut-être mettre l'accent, vous ne trouvez pas, sur les conditions dans lesquelles les élus du peuple entrent au Parlement. Parce que si vous avez deux chambres composées d'élus ayant la même casquette, ayant les mêmes t-shirts, parlant la même langue, je pense qu'il y aura juste deux chambres, mais avec le même son de cloche. Voilà l'intérêt de vouloir susciter un tel débat, Moïse. C'est parce que nous n'aurons pas la prétention de dire voici la formule correcte ou la formule magique. Mais déjà, le fait de faire comprendre à tout le monde qu'il faut aller dans cette direction et pousser la réflexion pour une réforme structurelle de nos institutions, c'est déjà intéressant. Ce que vous êtes en train de dire, je suis partiellement d'accord avec vous. Mais n'ayons pas peur un jour que nous ayons des partis politiques dominants. On a cela dans les trucs. Les partis politiques de bas niveau peuvent continuer d'exister. On ne peut pas avoir un modèle dominant par la qualité des projets, par la qualité de la contradiction. Pas dominant sur la subjectivité, mais progressivement. Parce que moi, par exemple, certains vous disent, écoutez, le président Conté avait souhaité qu'on ait deux partis. C'est pas de cette façon qu'on procède. On n'impose pas de façon autoritaire. Rendons le jeu transparent et crédible, comme vous l'avez noté. Les conditions d'élection, il faut y travailler. Une fois que les gens sont élus sur des bases saines, bien entendu, ils se sentiront redevables. Et d'ailleurs, pourquoi nous nous sentons réfugiés derrière un découpage électoral qui consiste à pourvoir, par exemple, un élu par circonscription? On peut refaire on peut redécouper. Bon, c'est des débats, ce sont des débats, à mon avis, d'un niveau élevé vers lequel il faut y aller. Et ce ne sont pas que les politiques qui doivent en discuter, parce que ça nous renvoie à l'aspect qui consiste à dire quel modèle de société voulons-nous, quelle ambition voulons-nous pour la Guinée du futur. D'où le nom modèle. D'accord, sans oublier les réformes aussi économiquement. Je voudrais bien qu'on parle des politiques avant peut-être les présidentielles, les formations politiques qui existent aujourd'hui. Vous avez votre agrément au moment où il y a ce qu'on peut qualifier de rupture entre le peuple. Un agrément de fait. Un agrément alors. Mais écoutez, vous négligez la décision de la Cour suprême de la République de Guinée. Non, nous réagissons comme le Guinéen. On connaît ce pays. Après, ceux qui tiennent l'eau du pavé diront que nous ne reconnaissons pas ce parti. Et après, on est en Guinée, vous savez ce qui compte. Jiba, faites mieux. Oui, mais sauf qu'on a vu dans ce pays qu'il y a eu des arrêts de la Cour constitutionnelle. Certains ont cherché à ne pas respecter. Jiba, nous, notre objectif n'est pas de savoir est-ce que tel est récalcitrant ou pas vis-à-vis de la loi. Nous sommes tous des défenseurs de la loi en tant que républicains. Notre débat ne consistera pas à poser en hypothèse que tel va respecter ou tel ne va pas respecter. Une fois qu'il y a une décision de la plus haute juridiction de notre pays... Qui doit se soumettre? Qui se soumet lorsque la Cour suprême rend un arrêt? On ne doit pas aller à l'administration du territoire pour dire, monsieur le ministre, voilà. Je pense que ce débat est passé. C'est terminé. On n'a pas à mettre ça en parenthèse ou entre guillemets. Il n'y a pas cela. L'exécutif je disais que vous avez votre agrément au moment où il y a ce qu'on peut qualifier de rupture entre les politiques dans l'ensemble et la population, et au niveau même du fonctionnement de ces formations politiques. Dites-nous de quel œil vous observez aujourd'hui toutes ces formations petites ou grandes qui sont sur l'échiquier. Comment vous observez l'avenir, peut-être d'ici les prochaines présidentielles, l'avenir politique du pays avec ces différents leaders politiques? Mais écoutez, il y a un processus naturel contre lequel personne ne peut faire quelque chose, qui est de mutation. Il y a une nouvelle génération qui se positionne. Ce n'est pas par l'âge qu'on fait ce raisonnement, c'est par la qualité de l'offre politique que nous avons. Moi, je salue tout le temps que des nouvelles personnes descendent sur l'arène politique, parce que je dis très souvent que l'une des erreurs d'appréciation les plus fortes de notre société est le fait que les personnes les mieux qualifiées ont décidé de s'éloigner de la politique. Si la politique est définie comme étant l'art de mentir, c'est parce qu'elle n'a été appliquée que par des menteurs. Le jour qu'elle va changer de personnel et que les pratiques vont changer, notre peuple va redéfinir la pratique politique. Ça voudrait dire par là. Moi, je suis partisan de la concurrence saine.
Je ne dis pas nécessairement que tout le monde doit être du modèle. Mais lorsqu'on aura des interlocuteurs en face qui sont à la hauteur, qui ont des compétences, qui portent des vertus, qui ont de l'éthique, ce jour-là, on va réhabiliter la politique et on va la faire autrement. La politique, c'est l'art de gouverner. Si on décide de s'éloigner de la sphère de la gouvernance, on en subira tout le temps des conséquences. C'est lui qui pense... Est-ce qu'on peut dire par là que vous comprenez par exemple la décision de Cellou Dalein Diallo de participer aux dernières élections par exemple avec tout ce qui s'est passé en amont? Mais écoutez, c'est son choix. C'est son choix, c'est le choix de son parti. Comment vous analysez ce choix en tant que jeune leader politique? Mais écoutez, je n'aurais pas un point de vue à exprimer sur le choix d'un parti politique, puisque je n'en suis pas membre. Ils ont fait leur choix. Les conséquences positives et négatives, il leur appartient d'en assumer. Ce n'est pas... À ce niveau, Aliouba, on vous reçoit dans ce studio après, bien sûr, quelques mois. On a suivi cette élection présidentielle qui a connu assez de remous. On a vu ces violences assez élevées lors des élections présidentielles. On vous a vu aussi, Aliouba, voter lors de l'élection présidentielle, chose qui a surpris plus d'un, parce que beaucoup se disaient qu'Aliouba a été farouchement opposé à cette élection, à la candidature d'Alpha Condé, mais qui allait voter tout de même. Il y a une contradiction que beaucoup ont observée. Est-ce que Aliouba, avec le FNDC, c'est une histoire passée? Qu'est-ce que vous pensez, les critiques à votre endroit par rapport au fait que vous soyez allé voter, malgré que vous soyez opposé à Alpha Condé? C'est naturel, les critiques. Il faut que je les accepte. J'ai choisi une vie publique. Ça réduit complètement ma marge de manœuvre de vivre comme un citoyen ordinaire. Je ne me fais pas les épaules, mais normalement, tout ce que je pose comme acte, c'est vu et critiqué. Vous êtes allé en contradiction avec la décision de la FNDC à l'époque. Justement, c'est à ce niveau qu'il ne faut pas créer de l'amalgame. Dans votre question, il y a déjà les deux éléments de réponse. Le FNDC ne s'était pas opposé à l'élection présidentielle de 2020. Le FNDC s'est opposé... Laissez-moi terminer. Le FNDC s'est opposé à la candidature d'Alpha Condé à l'élection présidentielle. Mais quand même, c'est complètement différent. Si vous me laissez terminer, vous allez mieux comprendre. Oui. L'élection présidentielle de 2020 était une élection légale qui était prévue depuis 2010 à l'adoption de la Constitution de 2010. Certes. Tout le monde savait qu'elle allait se tenir. Sur le plan légal, c'est incontestable. Le problème qui s'est posé, c'est qu'il y a un candidat qui ne devait pas être là. Est-ce que ça a rendu ce scrutin illégal? Non, ça ne l'a pas rendu illégal. C'est l'intrus qui devait sortir du processus. L'intrus, c'est qui? C'est la candidature d'Alpha Condé, parce que c'est celle-là qui n'était pas légale. Au regard de la Constitution sur laquelle il a prêté 2 fois serment. Le débat là a été tenu pendant près de 3 ans. Donc, c'est la candidature d'Alpha Condé étant illégale qui avait été combattue par le FNDC. Mais est-ce qu'il n'y a pas une contradiction à ce niveau? Parce qu'on a écouté le FNDC qui disait que les partis membres de l'association qui partaient à ces élections... S'auto-excluent. Maintenant, vous savez, vous posez plusieurs débats différents à la fois et vous faites de l'amalgame. Je trouve que c'est difficile aujourd'hui de comprendre la logique. C'est vous qui évitez. Le FNDC a été très clair tout de même. Nous avons quelques sons, documents sonores avec nous. Je pense qu'il a été clair en s'adressant aux partis membres pour que ceux-ci ne prennent pas part du tout à la présidentielle, parce que pour ce front, ce serait donc légitimer un peu cette histoire de 3e mandat. Parce que le contenant reflétait sur le contenu reflétait sur le contenant. Sa présence, l'intrus comme vous l'appelez, a complètement dénaturé la nature de cette élection qui était prévue par les tests constitutionnels de 2010. Voilà pourquoi le FNDC l'a dit. Oui, justement. Merci de mieux clarifier. Et effectivement, le FNDC a recommandé qu'on ne légitime pas Alpha Condé. Et bien entendu, les partis politiques, certains ont décidé d'aller à ces élections. Les partis politiques avaient le droit de compétir à l'élection présidentielle de 2020, à l'exception du candidat du RPG. Et quand nous avons, moi personnellement, Antoine Kourouma l'a notifié, je suis allé voter. Quand j'ai voté, je l'ai dit clairement, votons pour l'alternance, parce que nous cherchons à obtenir l'alternance sur plusieurs fronts. Mais nous n'avons pas participé à l'élection en tant que parti politique. Nous n'avons soutenu aucun candidat, nous n'avons signé aucune alliance. Un peu dans l'esprit de l'UFDG. L'esprit du citoyen, enfin, je sais pas. Déjà eu le même point de vue. C'est l'homme politique qui a voté. Moi, militant du modèle, quand je vois mon leader voter, j'en fais autant. Absolument, et j'en avais appelé. Je ne me suis pas caché. J'en avais appelé. C'est contradictoire. Non, ça ne l'est pas. Effectivement, à ce niveau, toutes les déclarations du FNDC étaient clôturées, pas de 3e mandat, pas d'élection, pas de possibilité de participer à ces élections.
Pas d'élection même. En votant ou en participant en tant que candidat. Non, mais écoutez. Il y a eu la législative surtout. Voilà. Là, maintenant, tu reviens à un autre sujet. Non, attention, on reste sur la le sujet. présidentielle. On va rester sur la présidentielle. Les communications des on va évoluer. On va rester autour de ça. Vous posez la question, je vous réponds. Pas d'élection, pas de troisième mandat, mais l'élection, il y en a eu. Vous étiez membre, mais vous avez voté. Le FNDC ne s'est pas opposé à l'élection présidentielle sur le plan légal. Vous ne pouvez pas me le démontrer. Non, mais le FNDC s'est opposé à la tenue du référendum qui n'était pas légal. Après, écoutez, c'est clair. Daouda, vous ne répondez pas à ma place. J'ai compris votre question. Oui. Si vous voulez que je réponde, je peux répondre. On va l'écouter. Mes réponses ne peuvent ne pas vous convenir. Et ce sont mes réponses, je les assume. Allez-y. Ce que je suis en train de dire, à ma connaissance, étant membre du FNDC, menant la lutte sur toute la ligne, le FNDC ne s'oppose pas à la légalité de l'élection présidentielle. La candidature d'Alpha Condé, nous nous sommes battus contre cette candidature. Elle a été imposée et ça s'est passé comme ça s'est passé. Les partis politiques sont allés, pour certaines, à la compétition électorale. Le FNDC, ayant constaté cela, a demandé à ce que ces partis politiques se retirent de ces instances de décision. C'est ce qui avait été fait. Et la déclaration a été rendue publique. Nous étions là. Maintenant, en ce qui concerne ma particularité, le fait d'aller voter, je l'ai dit et je vais le réitérer ici. Le droit de vote étant citoyen, vous pouvez dire, Aliou Ba est un acteur politique. Je suis un citoyen et a les mêmes droits que vous par rapport au vote. Vous n'avez pas fait aux législatives. Parce que les législatives étaient couplées au référendum. C'était légal aussi. Non, vous auriez voté, vous n'avez pas voté aux législatives. Non, c'est complètement différent. Vous faites faites pas de l'amalgame. Si. Il y a eu les législatives qui étaient légales aussi. Les législatives étaient couplées au référendum qui était illégal. Vous pouviez voter aux législatives. Et je pouvais ne pas voter aussi parce que le vote n'est pas obligatoire en République de Guinée, monsieur. Oui, mais en fait, c'est l'explication que Aliou Ba. Non, attention, on ne peut pas parler de tout ça maintenant. C'est l'explication que Aliou Ba tente d'apporter à son choix d'aller voter au présidentiel et non aux législatives. Apparemment, pour vous, les présidentielles, c'était légal. Donc, en tant que citoyen, il y avait une possibilité d'aller voter. Et que, parce qu'il y avait le référendum pour la première, les législatives, vous n'aviez pas à aller voter parce que c'était illégal. C'est ce qui nous met un peu dans... C'est ce que nous ne comprenons pas, Aliou. Alors, je vais vous faire comprendre davantage. Merci bien. Les législatives couplées au référendum était une élection illégale dans sa manière d'être organisée, les conditions de son organisation, etc. C'est complètement différent des présidentielles. Vous savez, tout est question aussi d'appréciation. Je l'ai fait, j'en ai assumé. Comme je le dis, le vote n'étant pas obligatoire, et même aux élections présidentielles, c'est des recommandations que j'ai formulées. Et Alpha Condé a été réélu pour un troisième mandat. Aujourd'hui, comment est-ce que vous accueillez cela? Est-ce que vous le reconnaissez comme président de la République? Et est-ce que le FNDC existe véritablement? Le FNDC est un état d'esprit, ce n'est pas une maison, ce n'est pas une formalisation, ce n'est pas un parti politique. Tous ceux qui continuent d'espérer comme moi, ou bien de dire comme moi, qu'Alpha Condé s'est imposé, il a confisqué le pouvoir, donc il n'a aucune base de légitimité, sont du FNDC. Ils continuent de garder cet état d'esprit. Mais je vous rappelle que je n'ai vu nulle part une lutte politique. Je parle du FNDC. Est-ce qu'il existe encore? Non, tel que vous le connaissez. Non, les leaders, on ne les voit plus. On l'a compris, Antoine, on est pris par le temps. Non, mais si vous dites qu'il n'y a plus de réunions, c'est que certainement vous aviez l'habitude de participer à nos réunions. Alors, il y a des réunions. Oui, il y a des réunions. C'est pour vous dire que nous n'avons pas renoncé. Vous savez, il y a un exemple très frappant. Antoine, en 2008, quand Lansana Conté mourait, et ce qui en a suivi après, c'est le résultat d'un combat politique qui a été amorcé au début des années 2000. Pour ceux qui pensent que ce combat il est terminé, ce sont un peu les commerçants politiques ou les businessmen politiques qui pensent qu'il faut acheter le matin et faire le bénéfice le soir. Nous sommes convaincus qu'il faut aller et nous sommes en train de nous réorganiser parce que ce combat, nous ne pouvons pas y renoncer. Il y a une dictature qui s'est installée dans notre pays et cette dictature, il faut nécessairement y trouver une solution. Alpha Condé, il ne tient que par deux leviers. La force à travers la répression, la justice à travers la manipulation. Il n'y a aucune base populaire. Et le pouvoir, c'est quoi? Il appartient au peuple. Si ce n'est pas le peuple qui vous l'a donné, vous aurez toujours un problème de légitimité. Hier, vous avez évoqué ici un sujet. Ça me ressemble un peu à ce qu'on vivait en 2006-2007. Le narcotrafic et tout ce qu'il y a. Ça montre la déliquescence et ce sont des signes annonciateurs d'un régime qui s'est affaibli par le fait de son problème de légitimité, par le mauvais fonctionnement. Tous les jours, des cas de corruption, des cas de violence, des cas d'emprisonnement. Maintenant, on nous reparle encore du narcotrafic, le trafic de drogue qu'on avait appris, qui nous avait hanté avant. Ce sont des signes, pour ceux qui étaient là entre 2005, 2006, 2007, 2008,
on sait que la Guinée présentait la même physionomie. Est-ce que ce sera pour la même fin? Seul Dieu le sait, mais ce qui est certain, c'est que ce pouvoir s'est essoufflé parce qu'il n'a aucun fondement légitime, il n'y a pas de base légale. Voilà, Aliouba, on va aller avec cette autre rubrique, oui ou non, avec notre invité de parcours. Les grandes gueules, la minute, oui ou non. Un feu roulant de questions avec une seule réponse possible, oui ou non. Langue de bois, s'abstenir. Oui ou non, question ouverte ou fermée, Antoine Kourouma, avec notre invité. Oui ou non, Aliouba, il est plus que nécessaire de reformer le FNDC, de changer carrément l'appellation. Oui, mais pas l'appellation. Ce n'est pas l'appellation qui pose problème. Il faut réorienter la lutte, réorganiser les choses. C'est naturel. Oui ou non, Moussa Moussa? Oui ou non, on peut mettre sur la table la question de la refondation de l'opposition guinéenne. Une réorganisation, oui. Un débat autour serait nécessaire. Daouda Mohamed Kamara. Oui ou non, la participation de Aliouba à ces élections, où je vais dire le vote et son appel de ses militants, l'était en faveur de Cellou Dalein Diallo? L'était en faveur de l'alternance. Maintenant, on peut coller cela à n'importe quel candidat qui était dans la lutte pour l'alternance. L'alternance, c'est un souhait, c'est un objectif. D'accord, oui ou non, Mafoudia? Oui ou non, c'était une erreur politique avec tout ce qu'il y avait déjà, que le leader de l'UFDG décide de participer à ce scrutin. Je pense qu'il n'était pas le seul candidat. Il y en avait plusieurs. La question c'est pour lui, principalement. Vous posez la question, c'était une erreur pour moi ou pour lui? Pour lui. Je ne saurais le dire. C'est lui qui peut apprécier cela. Oui ou non, vous vous sentez pleinement bien dans la 4e République? Non, pas du tout, parce que les difficultés auxquelles nous sommes confrontés, chacun de nous vit le bilan catastrophique dans ce qu'il fait. D'accord, vous avez juste cette caméra en face de vous, le mot de la fin. Écoutez, je lance un appel à l'ensemble des militants et sympathisants du modèle du monde entier pour les féliciter, parce que ce résultat est le résultat de leur persévérance, de leur endurance. Ce que je voudrais dire, le débat sur notre agrément est derrière nous, c'était un obstacle et une inquiétude pour beaucoup d'entre nous. Aujourd'hui, le parti politique a le droit d'exercer légalement. J'en appelle à la mobilisation parce que nous avons une ambition collective pour la Guinée, nous portons une vision, nous avons des projets. Le modèle grandit à travers ses structures au niveau local et au niveau international. Nous comptons aujourd'hui une trentaine de fédérations fonctionnelles au niveau international qui sont pilotées par la coordination des fédérations à l'international. Nous comptons une cinquantaine de fédérations fonctionnelles également au niveau local. Ça voudrait dire que nous avons grandi et nous n'avons pas attendu notre excès de naissance pour grandir. Aujourd'hui, aucun obstacle n'est devant nous. Il s'agit de dérouler notre vision et de convaincre nos compatriotes de militer dans nos rangs. Et j'en appelle bientôt la reprise des assemblées générales du modèle au début du mois de mars et la vente des cartes d'électeurs, plutôt des cartes de membres qui peuvent nous permettre de continuer de financer nos activités. À l'ensemble du peuple de Guinée, je leur dis, ce n'est pas le moment de renoncer. C'est vrai que nous avons été martyrisés, c'est vrai que nous avons été violentés, mais il faut continuer. C'est comme ça qu'on se bat contre une dictature. Contre la violence, opposons les méthodes pacifiques, opposons notre opinion, opposons notre liberté. Nous avons soif de liberté, nous avons soif de démocratie. Donc nous ne devons pas renoncer à notre ambition de vivre dans notre pays et de réussir dans notre pays en créant les meilleures opportunités de réussite. Je ne terminerai pas sans exprimer un message de solidarité à l'endroit de tous mes compagnons et de tous nos compatriotes qui sont injustement incarcérés. J'ai une pensée profonde pour Founike Mengue, j'ai une pensée profonde pour Ousmane Gawal Diallo, pour Chérif Ba, pour Abdoulaye Ba, etc., etc. Ils sont nombreux, Souleymane Kondé, et tous ces gens-là, ils ne méritent pas d'aller en prison. Nous avons des criminels dehors, nous avons des narcotrafiquants dehors, nous avons des gens qui sont même arrogants à avoir tué des Guinéens et qui pensent qu'ils peuvent rester dans l'impunité. C'est ceux-là qui doivent aller en prison. Donc, j'ai espoir en la Guinée, mais à travers l'engagement de chacun de nous. Merci Espace et bon courage à vous. Vous l'avez compris, dorénavant, il faut l'appeler le président du parti modèle Aliouba avec ses arrêts de la Cour suprême, comme il a dit au compte des grandes gueules. C'est la fin de cette émission. Merci à tous nos chroniqueurs. Demain, vous serez, comme on l'appelle, avec la Yaya Moussa Yoruba. Au revoir.